chose. Je vais faire quelque chose de différent. Je vais faire quelque chose de différent. Oui, je vais faire quelque chose de différent. C'est très important. Je vais vous demander humblement de partager ce live massivement, de tapoter ce live massivement et envoyer mon live au grand frère, au père, à mon père. Parce que pour moi, c'est un père. Tiken Jah Fakoly. Appuyez sur partage là. Quand tu appuies sur partage là, vous sélectionnez Tiken Jah Fakoly. Tous les Tiken Jah qui vont sortir, vous les distribuez le live. Je répète, vous appuyez sur la barre de partage. Quand tu appuies dessus, sélectionnez. Donc, ils vont vous demander à qui vous voulez envoyer le live. Et vous sélectionnez tous les Tiken Jah Fakoly qui vont se présenter à vous. Vous les sélectionnez. Parce que je veux que Tiken Jah Fakoly voit mon live. Parce que si vous n'êtes pas victime de Tiken Jah Fakoly, moi je suis victime de Tiken Jah Fakoly. Je parle en tant qu'une victime de Tiken Jah Fakoly. Si vous n'êtes pas victime de Tiken Jah Fakoly, merci. J'aime ça. Quand je suis en live comme ça et puis vous venez vous montrer, pour que ça me permet de vous faire disparaître de mon actualité. J'aime ça. Quand je suis en live comme ça, et puis un ennemi fait sortir sa tête, ça me permet de te bloquer. Comme ça, je suis sûr qu'au moins il a lancé le live là, il a fait disparaître quelqu'un de mon actualité. Ça, c'est très important. Donc, je veux que mon père, Tiken Jah Fakoly, puisse voir mon live. Parce que je suis une victime de Tiken Jah Fakoly. Je suis une victime de Tiken Jah Fakoly. Donc c'est pour ça que je veux que vous partagez ce live poids. Vous tapotez ce live poids. Et puis vous envoyez beaucoup de roses. C'est-à-dire, tout écran là, normalement je suis en train de parler là, tout mon écran doit être bouclé de roses. Oui, ne soyez pas avares. S'il vous plaît, ne soyez pas avares. Famille, écoutez cette chanson. C'est très important. Juste le début. Écoutez juste le début de cette chanson. Nous allons écouter juste le début. Écoutez, hein. Écoutez juste le début. Réveillez-vous. Donc, dans cette chanson, Tiken Jah dit, réveillez-vous. 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 Il parle de qui? Tiken Jah Fakoly dans cette chanson-là, au début là. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il parle de qui? Réveillez-vous. Il parle de qui? Cette chanson est sortie il y a 17 ans aujourd'hui. 17 ans qu'il a fait cette chanson-là. 17 ans. Si tu enlèves 17 ans dans mon âge, tu enlèves 17 ans, dis moi je suis assis là. Tu enlèves 17 ans dans mon âge, je ne peux pas faire vidéo. Tu enlèves 17 ans dans mon âge, je suis mineur. Cette chanson a été enregistrée par mon père Tiken Jah Fakoly il y a 17 ans. Si tu enlèves 17 ans dans mon âge, Ibé revient. C'est Ibé, non? C'est Ibé, j'ai vu tout à l'heure là. Ibé revient avec les roses. S'il te plaît, appuie dessus. Quand tu appuies là, ça m'inspire. Ça fait que je suis inspiré. Donc, bonsoir, Ibé, il a compris. Bonsoir, reviens, appuie sur les roses là. Faut bien appuyer. Tu ne peux pas venir donner un et puis partir comme ça. C'est pas bon, on fait pas ça. Protégez mon live avec des roses, s'il vous plaît. Protégez mon live avec des roses. Benito, entier encore. Protégez. Benito, appuie. Laisse ton doigt dessus. Laissez vos doigts dessus. Merci. Issa est là. Hein? Merci. Tout le monde est là. Franchement, appuyez dessus. Merci. Voilà. Appuyez. Merci. Mais si je vais rester là en train de vous parler, appuyer, on ne va pas faire live là. Donc, je ne vais pas parler, mais appuyer. Hein? Je suis là, je vous vois appuyer.
Après, il a fait vos spots à côté. Merci là-bas. Appuyez, NK, appuyez. Appuyez, 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 appuyez. Parce qu'il a appuyé. Il a appuyé mon père Tikenja aujourd'hui. Non, quand on quittait dans ça aujourd'hui là. Lui-même, il va dire, ouais, petit là. Il a vraiment été victime. Parce qu'il est aussi victime de Tikenja Fakoli. Donc, cette chanson de Tikenja Fakoli, où il dit, réveillez-vous, réveillez-vous, la politique France-Africa, c'est dit blague et tuer, blague et tuer. La politique France-Africa, ouais, c'est dit blague et tuer. Au début, il dit réveillez-vous. Il parle de qui? Quand Tikenja dit réveillez-vous, il parle de qui? Il parle de nous, Africains. Il parle du peuple africain. Pourquoi il nous dit de nous réveiller? Parce que lui, l'aîné, lui, le grand frère, lui, notre père, il a vu quelque chose que nous, on n'avait pas encore vu. Écoutez très bien. Tikenja a vu quelque chose que nous, on n'avait pas encore vu. C'est pour ça qu'il a fait sortir cette chanson-là. Il dit, réveillez-vous. La politique France-Africa. C'est dit, blague et tuer. À cette époque, toi, tu as allumé la caméra. Toi, tu étais sur les réseaux sociaux. Toi, tu me regardes là. Vous, les 900 personnes là, vous étiez sur les réseaux sociaux. Non, parce qu'il y a 17 ans de cela. Hein. Il y a 17 ans, moi, j'étais mineur. Je ne connaissais même pas les réseaux sociaux. Mais Tikenja, lui, il savait déjà qu'on doit se réveiller. Tikenja Fakoli, il savait déjà, 17 ans en arrière, que les Africains devraient se réveiller. Que la politique France-Afrique, là, c'est des blagues et tuer. C'est pas moi qui le dis, c'est Tikenja qui l'a dit il y a 17 ans en arrière. Et je vous ai dit que si on enlève 17 ans dans mon âge, je suis mineur. Oh, ceux qui veulent monter là, s'il vous plaît, calmez. Hein, calmez-vous. Ce live aujourd'hui, ce live-là serait très intéressant. Calmez-vous. Quand je vais finir, vous allez monter et nous allons parler de notre continent qu'on chérit tant. Franchement, donc, ne vous pressez pas. Envoyez les roses, tapotez le live et vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Donc, Tikenja Fakoli nous demande de nous réveiller. 17 ans en arrière. Il nous demande de nous réveiller. Mais derrière la chanson de Tikenja Fakoli, il y a eu des effets. Les gens se sont réveillés. Oui. Derrière cette chanson de Tikenja Fakoli, il y a eu des effets. Les gens se sont réveillés. Moi, je me suis réveillé. Des millions de jeunes qui me suivent aujourd'hui se sont réveillés. Mais derrière nous, il y a un leader qui s'est réveillé, que nous allons écouter tout à l'heure. Avant que je commence à rappeler à Tikenja Fakoli ce qu'il nous a fait. Ce qu'il nous a dit de faire. Comment il nous a demandé de marcher. Il a réveillé quelqu'un que vous allez écouter. C'est très important. En dehors de vous et moi, Tikenja a réveillé quelqu'un qui est devenu un leader que vous allez écouter aujourd'hui. C'est très important. Nous allons écouter ici le leader que Tikenja a réveillé. C'est la personne que Tikenja a réveillée. Écoutez, hein, la personne que Tikenja a réveillée, il va parler. Quand il va parler là, vous-même vous allez comprendre. Et vous allez me dire si c'est Tikenja qui l'a réveillé ou bien c'est pas Tikenja qui l'a réveillé. On écoute la personne que Tikenja a réveillée. Ibrahim Traoré. Écoutez, s'il vous plaît, Traoré. Monsieur Traoré. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Écoutez, hein. Mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici,
nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi. Les questions se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Les peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes, en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Vous voyez ces discours? C'est ce discours qui a fait connaître le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent du président capitaine Ibrahim Traoré, tous ceux qui sont tombés amoureux du capitaine Ibrahim Traoré est venu de ce discours en Russie. Si tu vois un Américain en train de parler d'Ibrahim Traoré, c'est là il a connu Ibrahim Traoré. Les anglophones
qui parle d'Ibrahim Traoré. C'est là, ils ont connu Ibrahim Traoré. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que Tiken Jah a réveillé. Quand Tiken Jah a dit, réveillez-vous, les Ibrahim Traoré là, c'est eux qui se sont réveillés. Vous comprenez? C'est quelqu'un que Tiken Jah a réveillé. S'il n'est pas réveillé là, ce discours qu'il a tenu là, il ne peut pas tenir ça. Parce que ce discours existe dans les musiques de Tiken Jah Fakoly. Le discours d'Ibrahim Traoré là, ça existe dans les musiques de Tiken Jah Fakoly. C'est Tiken Jah Fakoly qui dit qu'on doit arrêter de mendier, il y a tout chez nous. Ibrahim Traoré allait dire à Moscou que les chefs d'État n'ont qu'à arrêter de mendier parce qu'il y a tout chez nous. Donc quand tu écoutes le discours d'Ibrahim Traoré, tu sens que c'est quelqu'un que Tiken Jah a réveillé. Oui, c'est quelqu'un que Tiken Jah a réveillé. Et ce jour-là, quand il a fini son discours, Poutine a applaudi. Poutine a applaudi quand il a fini. Toute la salle, ils ont applaudi lorsqu'il a fini ce discours-là. Mais pourquoi, quand les autres ont fini de parler, Poutine n'a pas applaudi? Les politiciens là, quand ils ont fini de parler, pourquoi Poutine n'a pas applaudi? Parce que Poutine à cette époque ne connaissait pas bien Ibrahim Traoré. Mais à cause de son courage, à cause de son franc-parler, à cause de son panafricanisme, il a pu convaincre Poutine. Jusqu'à Poutine étant obligé d'applaudir. Les images ont fait le tour du monde. Et c'est comme ça Ibrahim Traoré a fait sa popularité. C'est comme ça Ibrahim Traoré s'est fait connaître par le monde entier. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'un chef d'État africain, c'était la première fois qu'un chef d'État africain, devant des puissances, peut parler ainsi. C'était la première fois qu'on voit un chef d'État africain dans un sommet, devant des puissances, qu'un chef d'État africain puisse s'exprimer ainsi, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de rage. C'était la première fois. Donc, son discours là, ça a séduit pas mal d'Africains dans le monde. Comme les musiques de Tiken Jah Fakoly qui ont séduit le monde entier. Il n'existe aucune chanson de Tiken Jah Fakoly où il ne parle pas mal des politiciens, où il ne dénonce pas les politiciens, où il ne dénonce pas, c'est-à-dire il n'y a pas une musique de Tiken Jah Fakoly où il ne dénonce pas la mascarade qu'ils appellent la démocratie en Afrique. Il n'y a aucune musique de Tiken Jah Fakoly où il ne dénonce pas ces politiciens-là. Ce même Tiken Jah Fakoly qui nous a appris le panafricanisme. Ce Tiken Jah Fakoly qui nous a dit « Réveillez-vous, réveillez-vous, la politique France-Africa, c'est dit blaguer tuer, blaguer tuer. La politique France-Africa, ouais, c'est du blaguer tuer. » Tiken Jah qui nous a dit ça. Ce même Tiken Jah va se lever aujourd'hui. Regardez ceux qui ont réalisé son rêve. C'est-à-dire, lui, son rêve c'était quoi? Tiken Jah Fakoly. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, comme les États-Unis. C'était ça le rêve de Tiken Jah Fakoly. Mais quand Tiken Jah Fakoly chantait ça, il n'a jamais pensé que c'est les militaires qui vont venir réaliser son rêve. Famille, tapotez live là. Tapotez live là et partagez live là. Je vous ai dit que c'est très important que vous envoyez mon live à Tiken Jah Fakoly. C'est mon père. C'est une victime de ces chansons. C'est-à-dire, je suis une victime de Tiken Jah Fakoly. Oui, parce qu'aujourd'hui, si moi je parle du panafricanisme, c'est pas autre chose. Ce sont les musiques de Tiken Jah Fakoly.
Ce que Tiken Jah Fakoly m'a dit là, c'est ça moi j'ai suivi. Maintenant aujourd'hui, je pense que je suis une victime de Tiken Jah Fakoly. C'est pour ça que je suis là. Donc il faut que Tiken Jah Fakoly sache qu'il y a une victime qui est en train de le parler. Sache qu'il y a une victime qui est mécontent. Oui, c'est pour ça que je veux que vous envoyez mon live à Tiken Jah Fakoly. C'est très important. Il va voir son fils en train de le parler. Son fils est maîtru. Son fils est désespéré. Son fils qui pleure après avoir l'écouté en train de parler des élections dans les pays de l'AES. Bref, je ferme la parenthèse. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce même Tiken Jah qui a chanté « Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. » Il pensait que c'est les politiciens qui vont réaliser son rêve. Il pensait que c'est les politiciens qui vont réaliser son rêve. Cette chanson est sortie, ça fait 20 ans. 20 ans que cette chanson est sortie. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Cette chanson est sortie, ça fait 20 ans. Si tu en as 20 ans dans mon âge, je suis mineur. Tu en as 20 ans dans l'âge de la majorité des personnes qui sont en train de suivre ce live-là. Tu en as 20 ans dans les lives, dans les âges. Ils sont mineurs. Parce que nous sommes tous de la même promotion. Nous sommes une jeunesse. Nous sommes jeunes. Si tu en as 20 ans dans notre âge, nous sommes tous mineurs. Personne ne viendra sur les réseaux sociaux. Personne ne peut faire vidéo. Personne ne peut avoir portable. Parce qu'on est mineur. Si tu en as 20 ans dans notre âge. Pendant ce temps, aucun politicien n'a osé aller voir son collègue politicien. Aucun chef d'État, soi-disant démocrate, n'a osé aller voir son frère, président d'un autre pays, pour dire on n'a qu'à s'unir. Aucun. Aucun soi-disant démocrate n'est allé voir son frère d'un autre pays pour dire hey, venez on va s'unir. Jamais. C'est pas le rêve des politiciens. C'est pas la vision des politiciens. Donc Tiken Jah a chanté 20 ans après. Les politiciens n'ont pas entendu ce que Tiken Jah a dit. Pour les politiciens, c'est un fou. Pour les politiciens, Tiken Jah c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc ils n'ont pas pris en compte ce que Tiken Jah a dit. Ils s'en foutent de ce que Tiken Jah dit. Mais 20 ans après, c'est les militaires qui vont venir réaliser le rêve de Tiken Jah Fakoly. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Tiken Jah lui-même qui a dit qu'il ne savait pas que c'est les militaires qui vont réaliser son rêve. Les politiciens n'ont pas réalisé le rêve de Tiken Jah Fakoly. Il a fallu les militaires qui ont été inspirés, qui ont écouté la musique de Tiken Jah Fakoly. Il a fallu ces militaires dans l'AES, au Sahel, qui se sont levés pour prendre leurs responsabilités face à les pillages de leurs ressources. Oui, face à la dépravation de leurs ressources. Ils ont pris leurs responsabilités dans le Sahel. Dès lors qu'ils ont pris leurs responsabilités, voilà la CEDEAO sur le dos. Ils ont compris que la CEDEAO va les faire dérouter. Ils ont compris, ces militaires, que la CEDEAO va les envoyer sur un chemin soi-disant démocrate. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué maintenant avec la CEDEAO. Parce que comme on le dit, tout chemin mène à Rome. Je répète, comme on le dit, tout chemin mène à Rome. Voilà comment les politiciens, face à la menace de la CEDEAO, face aux sanctions de la CEDEAO et du monde entier, vont commencer à placer les pions. Faire croire à la CEDEAO qu'ils iront aux élections. Faire croire à la CEDEAO qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça, qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça. Parce qu'il fallait trouver le chemin. Il fallait trouver le temps. Parce que tout chemin mène à Rome. Voilà comment ils ont commencé à tourner. Dès lors qu'ils ont vu que la vision était claire, dès lors qu'ils ont vu
qu'il faut se rappeler de la chanson de Tikenja Fakoly. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Alors, les chefs d'État de l'AUS ont décidé de s'unir. Oui, ils ont décidé de s'unir parce que Tikenja Fakoly a chanté « Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes forts. Quand nous serons unis, ça va faire mal. » Voilà comment. Merci mon frère Abdoul. Merci champion. Merci pour les partages. Abdoul, que vous voyez dans les commentaires qui est en train de partager, c'est le meilleur de tous mes fans. C'est le meilleur de tous ceux qui sont abonnés à moi. Quand il arrive sur mon live, je fais juste cette parenthèse parce qu'il mérite ça. Lui seul, il peut faire 100 partages. Pourquoi? Parce qu'il sait que partage là, on ne paye pas. Il sait que partage là, on ne paye pas. Donc lui seul, il peut faire 100 partages. C'est-à-dire quand je le vois, j'ai plus besoin de parler. Quand je le vois, j'ai plus besoin de m'inquiéter sur la barre des partages. J'ai plus besoin de m'inquiéter sur la barre. Et quand je le vois, je sais que je ne peux pas finir le live s'il n'y a pas 1 million de tapotages. Quand je vois Abdoul, merci Black, sois le bienvenu. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et maudit de mes ennemis. Parce que je suis plus fort que vous. Ça n'a pas chauffé. Maudit de mes ennemis. Je suis plus fort que vous. C'est pas on dit, la réalité est là. Les chiffres sont là. Voilà, je ne suis pas camarade de quelqu'un. En tout cas, dans ce domaine-là, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Bref, merci à tous. Soyez tous les bienvenus et partagez le live pour parce qu'on va continuer. Donc, les chefs d'État de l'AUS, face à la CEDEAO, face à l'Union européenne, face à l'ONU, face au monde multipolaire, face à ce monde qui jouit de la marmaille, les chefs d'État de l'AUS devraient avoir une vision très claire. Mais au moment où ils sont en train de chercher cette vision-là, il faut vraiment rassurer la CEDEAO. Il faut rassurer tout ce qui est organisation, il faut les rassurer. Et chercher le chemin parce que tout chemin mène à Rome. Voilà comment les chefs d'État de l'AUS vont commencer à tourner. Ils vont commencer à tourner. Ils vont commencer à tourner. Ils vont commencer à tourner. Dès lors qu'ils ont compris que c'est le moment de frapper, ils ont frappé. Et ils disent que ils sortent de la CEDEAO. Ils sont allés s'unir en même temps. Quand ils ont dit ils sont allés s'unir en même temps, un Africain n'a qu'à venir me dire qui ne s'est pas rappelé de la chanson de Tikenja Fakoly. Quand les chefs d'État de l'AUS ont décidé de s'unir, qu'un Africain vienne me dire que lui, il ne s'est pas rappelé de la chanson de Tikenja Fakoly. Tikenja Fakoly, ce jour-là, lui-même, il a dansé. Il a mis la chanson, lui-même sa propre chanson. Il était assis. Il a écouté la chanson. Il a dansé. Il était heureux. Parce que pour lui, ce sont ses rêves qui se sont réalisés. Voir des chefs d'État africains se unir pour la première fois en Afrique de l'Ouest, c'était un rêve qui devenait réalité. Tikenja a bu beaucoup de thé ce jour-là. Il a fait thé de matin jusqu'à minuit. Tikenja est en train de faire thé. Il écoute la chanson, il écoute la chanson. Lui-même sa propre chanson. Il est tombé amoureux de sa propre chanson. Tikenja Fakoly. C'est ce même Tikenja Fakoly là. 2 ans, juste 2 ans, après les unions, juste 2 ans, tu as venu les dire que tu as l'impression qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Ah bon? Ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Depuis quand tu as chanté bon nom des élections, Tikenja Fakoly? Depuis quand tu as chanté bon nom des élections? Depuis quand tu nous as dit que l'élection était bon? Tu nous as jamais dit que l'élection était bon. Dans aucune de tes chansons, tu nous dis que l'élection est bon. Dans aucune de tes chansons. On va écouter masse de partage. Aya partager. Ici,
Tikanja Fakoli, vous êtes en train de parler de la politique France-Africa. C'est des blagues et tuer. Et aujourd'hui, vous dites au chef d'État de l'AES d'aller faire la politique France-Africa. Quand vous les dites d'aller faire les élections, c'est pour tomber dans quoi? Politique France-Africa. Parce que les élections, c'est la France qui a envoyé ça en Afrique. Surtout en Afrique de l'Ouest. Les pays qu'elle a colonisés, c'est elle qui a envoyé ça là-bas. Donc c'est un modèle, on ne va pas dire un modèle occidental, on va dire un modèle français. Parce que nous avons été colonisés par la France. Vous comprenez? Nous avons été colonisés par la France. Donc ce modèle-là, c'est la France qui a envoyé ça là-bas. Alors, tu dis que la politique France-Africa, c'est du blague et tuer. Mais en même temps, tu dis au chef d'État de l'AES d'aller faire la politique France-Africa. Ça répond à quelle logique? Ça répond à quelle logique? Tu dis la politique France-Africa, c'est du blague et tuer. Ils nous blaguent pour nous dire. Ils nous blaguent pour piller nos ressources. Mais en même temps, tu es en train de dire au chef d'État de l'AES, ceux qui ont réalisé ton rêve. Oui, parce que les politiciens n'ont pas réalisé ton rêve. C'est les chefs d'État de l'AES qui ont réalisé ton rêve. Tu leur dis, eux, ils n'ont qu'à aller faire les élections. Élections là, qui a envoyé ça en Afrique? Élections là, ça résume à quoi? C'est la politique France-Africa. Élections, c'est la politique France-Africa. Et tu leur dis d'aller aux élections. Tikanja Fakoli, toi tu es un modèle pour nous, tu es notre père. Si nous on parle de l'Afrique aujourd'hui, il est non-nous. Nendiala, il est Tikanja non-nous. Si nous on parle de l'Afrique, il est non-nous. C'est toi qui nous inspires. C'est toi qui nous as montré l'Afrique. Donc ça veut dire que tu connais plus l'Afrique que nous. Tu connais plus l'Afrique que nous. Alors, c'est facile de s'unir en Afrique, Tikanja. Pour que les Africains s'unissent en Afrique, c'est facile. Est-ce que c'est facile de s'unir en Afrique? Mais c'est presque impossible de s'unir en Afrique. C'est presque impossible de s'unir en Afrique. Si c'était facile de s'unir en Afrique, Tikanja, tu as chanté cette chanson il y a 20 ans ou 18 ans. Ça allait se réaliser avant les 20 ans. Tu as chanté là, ça allait se réaliser. Si c'était facile de s'unir en Afrique là, ça allait se réaliser. Mais pourquoi les politiciens n'ont pas réalisé ça? Parce que c'est pas facile de s'unir en Afrique. Voilà un ici. Des moutons. Des moutons, au lieu d'aller brouter les herbes et aller dormir, toi tu as besoin d'abonnés. Toi tu as besoin d'abonnés. Franchement, je ne sais pas. Tu vois quelqu'un dans l'air. Il est dans l'air. Et tu viens lui dire qu'il a besoin de l'air. Nyamorodin, Batradin, Srakadin, Faforodin, Sungrubadin. Imbécile. Parmi tous les moutons là. Parmi tous les moutons là. Tu as vu quelqu'un qui est suivi que moi? Parmi tous les moutons là. Tu connais quelqu'un? Parmi tous les moutons que tu suis là. Il n'aime pas faire bruit, sinon je suis les parents. Je suis les papas. Parmi tous les moutons, toutes catégories confondues. C'est pas, il n'aime pas faire bruit, sinon je suis les papas. Quand il cherche à abonner, tu es malade. Donc, ouais, comme je l'ai dit, tu ne peux pas être dans l'air et puis demander l'air. Tu es dans l'air, tu vas boire l'air. Donc, Tikanja Fakoli, papa, tu ne peux pas dire que la politique France-Afrique, c'est du blague et tuer. Et voir 3 militaires. 3 militaires. Ils ont réalisé ton rêve. 3 militaires. Ils ont réussi à dribbler la CEDEAO. Dribbler l'Union européenne. Dribbler l'ONU. Dribbler tout ce monde qui existe aujourd'hui, qui empêche
la libération de l'Afrique, ils ont réussi à tous les dribbler. Et ils ont réussi à faire ça. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont 3 seulement. Et les 3 là, tu as venu les dire d'aller faire la politique France-Africa. Que toi, tu as critiqué. Que toi, tu as dénoncé. Toi-même, tu as dénoncé la politique France-Africa. Mais tu viens encourager ceux qui ont réalisé ton rêve d'aller faire la politique France-Africa. Qui es-tu? Papa, qui es-tu? John Lié, tu es qui? Parce qu'on ne te reconnaît plus. Si nous, on aime l'Afrique autant, on se bat pour l'Afrique, c'est à cause de toi. C'est toi qui nous a appris ça. Mais aujourd'hui, là, on ne te reconnaît plus. Tu es la première personne à savoir que s'unir en Afrique, c'est presque impossible. S'unir en Afrique, c'est impossible. Pour que les chefs d'État africains font ça, c'est impossible en Afrique. Ce que les chefs d'État de l'AES ont fait là, personne n'imaginait ça. C'est phénoménal. Et tout le monde sait que ce n'est pas facile. Au lieu d'apprendre ton micro, sachant qu'il y a 20 ans en arrière, tu disais, quand nous serons unis, ça va faire mal, quand nous serons unis. Au lieu de prendre ton micro et te rappeler de cette musique-là, et essayer d'interpeller les gens en même temps, les dire, faites attention. Si vous ne formez pas un bloc derrière les chefs d'État de l'AES, ils vont les détruire. Voilà ton message que tu dois faire passer. Tu dois prendre ton micro, te rappeler de ta musique. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Tu prends ton micro et tu dis aux Africains, soutenez les chefs d'État de l'AES, hein, sinon ils vont les détruire. Il aura tous les mascarades. Il aura tous les plans. Ils vont tout faire. Ils vont tout tenter. Il va falloir former un bloc derrière ces 3 chefs d'État de l'AES. Sinon, les gens là vont tout faire pour les détruire. Je les connais. Je sais comment les gars fonctionnent. Je sais que c'est des gens qui ne se fatiguent pas. Formons un bloc. Voilà ce que tu devrais faire. Voilà ce que tu devrais faire. Et tu devrais dire, ne pensez pas que ça serait facile. Ne pensez pas que ça serait facile. Rien n'est facile. Ne pensez pas. Mais nous devrons soutenir. Nous devrons nous unir derrière eux. Rien n'est facile. Et rien n'est meilleur. Mais nous devrons nous s'unir derrière eux. Parce que ces gens-là vont tout faire pour les détruire. Attends. Non. J'aime pas voir mes ennemis comme ça. Et ne pas les bloquer vite fait. Adama. Ça, c'est un privilège pour moi. Quand je suis là comme ça et puis vous passez. Quand je suis là comme ça, là, et puis vous passez, c'est un privilège pour moi. Je vous vois en même temps et puis je vous bloque. Parce que quand je fais les vidéos, là, il n'y a pas le temps. Non, il n'y a pas le temps. Mais quand je suis en live comme ça, là, et puis vous venez, grâce à vos commentaires, je me rends compte que tu es mon ennemi. Je dis, ah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà un bordelia qui est là. En même temps, il n'y a plus dedans et puis il te bloque. Voilà. Merci. Donc, tu ne peux pas venir inviter les chefs d'État de l'AES à aller faire la politique France-Africa. Non. 90% de tes musiques, tu dénonces la politique en Afrique. Tu dénonces le pillage de nos ressources. Tu dénonces nos chefs d'État incompétents. Tu dénonces les détournements de fonds. La 90% de tes musiques. Tu dénonces la complicité de nos chefs d'État et les élites, les Européens, l'Occident. 90% de tes musiques. Et aujourd'hui, tu as cette chance-là. Tu es encore vivant. Et tu as vu 3 chefs d'État qui se sont mis ensemble. Au lieu de prendre ton micro, et tout faire pour que les Africains s'unissent derrière ceux-là. Non. Tu prends ton micro, c'est toi, tu sais dire, ça va mal, ça va pas ici, vous allez gâter l'AES, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Tu penses que ça peut être facile? Tu as vraiment pensé que si les Africains s'unissent, ça va être facile? Non, ça peut pas être facile. Moi-même, je suis ton enfant, mais je sais que ça peut pas être facile. Ça va être difficile.
Il aura trop de choses. Il aura trop de choses. Mais est-ce qu'on doit abandonner parce qu'il aura trop de choses? Est-ce qu'on doit abandonner parce qu'il aura des difficultés? Est-ce qu'on doit abandonner parce que tout ne serait pas parfait? Donc, avant Tikenja, tu as pensé que tout allait être parfait? Que les Africains vont s'unir, comme tu l'as dit, et que tout allait être parfait? Non, tout ne peut pas être parfait. Il aura des imparfaits. Il aura des incompréhensions. Et il aura surtout des imparfaits. Il faut travailler pour les réparer. Il faut travailler pour améliorer ces imparfaits. Moi, je suis un enfant, je suis votre fils, mais je le sais. Alors, comment vous faites pour ne pas le savoir? Qu'il aura des imparfaits si on veut réussir? Si cette union doit réussir, comment vous faites pour ne pas savoir qu'il aura des imparfaits? Et qu'il ne faut pas t'attarder sur les imparfaits. Il ne faut pas t'attarder sur les erreurs, parce que oui, il aura des erreurs. Comment vous faites pour ne pas le savoir? Alors, vous prenez votre micro, au lieu de continuer d'encourager les Africains à s'unir derrière l'impensable. Oui, parce que c'est l'impensable qu'ils ont fait. C'est l'impossible qu'ils ont fait. Au lieu d'encourager les Africains à s'unir derrière l'impossible, vous prenez votre micro pour envoyer des pics. Mais si vous envoyez des pics, si vous devrez dire ce que vous ne devrez pas dire parce que vous avez souffert pour que ça là, ça se réalise. Si ça se casse aujourd'hui, qui a perdu? Si ça se casse aujourd'hui, qui a perdu? Le premier perdant, c'est vous, Tikenja Fagoli. Le premier perdant, c'est vous. Oui. Parce que votre rêve va se retourner. Le premier perdant, c'est vous. Mais si ça réussit, le premier gagnant, c'est vous. Parce que quand on parle de l'unité africaine, c'est vous, nous, on connaît. C'est vous qui nous avez appris ça. Franchement, c'est vous qui nous avez appris ça. Quand on parle de l'unité africaine, c'est vous qui nous avez appris ça. Mais aujourd'hui, voir que vous choquez qu'il y a des difficultés. Vous vous choquez qu'il y a des imparfaits. Vous vous choquez qu'il y a des erreurs. Mais il doit y avoir des erreurs. Il doit y avoir des imparfaits. Il doit y avoir des choses à régler. Il doit y avoir de la difficulté. C'est normal. Bien sûr que c'est normal. Pourtant, vous avez été les premiers à dire que nous devrons nous unir comme les États-Unis. Tikenja Fagoli. On va écouter cette musique et je vais vous décortiquer l'histoire des États-Unis. Vous avez pris exemple sur les États-Unis. On va écouter la musique et je vais vous décortiquer l'histoire des États-Unis. Parce que c'est très très important que je vous décortique l'histoire des États-Unis. Parce que vous avez pris exemple sur les États-Unis, mais apparemment, vous n'êtes pas allé regarder comment on peut s'unir sans avoir des imparfaits. En 2 ans, en Afrique. C'est possible en Afrique. On peut s'unir en Afrique sans avoir des difficultés. Ok. Tikenja Fagoli. Très cher père. Comme vous avez pris l'exemple sur les États-Unis, je suis là pour vous parler des États-Unis. Quand nous serons unis comme les États-Unis, ça va faire mal. Les États-Unis se sont unis comment? C'est ça que vous avez oublié de dire aux Africains. Et c'est parce que vous avez oublié de dire aux Africains comment les États-Unis se sont unis. C'est pour ça que vous demandez au chef d'État de l'AES aujourd'hui d'aller aux élections. C'est parce que vous avez oublié de dire comment les États-Unis se sont unis. Les États-Unis s'unissent. En 1776, les 13 États britanniques, en quête de souveraineté, en quête de voix, décident de s'unir. 13 États britanniques. En 1776. 1777. Pourquoi ils n'ont pas organisé les élections? Les États-Unis. 1978. Pourquoi ils n'ont pas organisé les élections? Les États-Unis. 1979. Pourquoi ils n'ont pas organisé les élections? Les États-Unis. 1780. Pourquoi ils n'ont pas organisé les élections? 3 ans après. Là, on parle des États-Unis. 3 ans après, pourquoi les États-Unis n'ont pas organisé les élections? 1781. Ils n'ont pas organisé les élections. 1782. Ils n'ont pas organisé les élections.
83, 4, 1700, ils sont allés jusqu'à 1800. 1787, 14 ans après, de 1776 là, ils sont allés jusqu'à 1787 pour organiser les élections. 13 ans ou bien 14 ans après. Tikanja Fakoly. Pourtant, vous dites qu'on n'a qu'à s'unir comme les États-Unis. Mais les États-Unis n'ont pas fait ça en 2 ans. C'est 1787. C'est à cette date-là qu'il y a eu les premières élections en Côte d'Ivoire. Il y a eu en Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Premières élections. Et présidentielles. Hein. Il n'y a pas des élections présidentielles pour choisir un seul président. Ils ont attendu 13 ans après. 13 ans. Ou bien 14 ans après. Pour organiser les élections présidentielles. Et après, les autres ont suivi. Ça veut dire qu'ils ont pris 13 ans pour se préparer. 13 ans pour s'entendre. 13 ans pour sécuriser les États-Unis. 13 ans pour créer cette alliance. 13 ans, ils ont souffert. 13 ans dans la guerre. Mais aujourd'hui, vous prenez le micro, tout simplement, vous dites aux gens, on doit s'unir comme les États-Unis. Et vous ne dites pas que les États-Unis ont mis tel temps avant de parler des élections. Et vos frères, juste 2 ans. 2 ans, ils ont créé leur alliance 2 ans. Tu dis, ils n'ont qu'à aller aux élections. Ils peuvent devenir comme les États-Unis. En 2 ans, ils peuvent tout faire. Les grands États-Unis ont pris 13 ans pour le faire. Ils ont pris 13 ans pour parler des élections. Mais ceux-là, 2 ans, tu les demandes d'aller aux élections. Voilà. Voilà le problème des Africains. Voilà dans la merde dans laquelle nous sommes. Parce que vous n'expliquez pas aux gens la manière dont il faut expliquer. Quand vous dites aux gens, quand nous serons unis comme les États-Unis, c'est joli à voir. Mais comment les États-Unis ont fait? Il faut expliquer ça aussi aux gens. Combien de temps les États-Unis ont fait? Il faut expliquer ça aussi aux gens. Par quelles difficultés ils ont passé? Il faut expliquer ça aussi aux gens. Ils ont eu quel défi? Il faut expliquer ça aux gens. En 2 ans, là où les États-Unis ont fait 13 ans, avant de parler d'élections, dans les grandes unions, où ils ont fait 13 ans. Ici, toi, dans 2 ans déjà, tu les dis, non, qu'à aller aux élections. On s'en sort comment? Ils vont aux élections avec qui? Ces politiciens marionnettes que tu dénonces ce matin, midi et soir. Donc, en 2 ans, pour toi, ces politiciens-là, ils ont changé. En 2 ans, le système France-Afrique a changé. En 2 ans. Tikanja Fakoly. En 2 ans, pour toi, le système France-Afrique que tu dénonces, en 2 ans, c'est réglé. En 2 ans, ils peuvent balayer ce système-là et aller aux élections. En 2 ans. Ah, paix. Ah, paix, Tikanja. Il y a une Djoussou Kassi. Ne Djoussou Kassino. Voilà, il est Djoussou Kassino. En tant que jeune Africain qui a écouté tes musiques matin, midi et soir en boucle. Tes musiques, je les écoute en boucle. Et vois quelque chose qui sort de ta musique qui est en train de se réaliser. Et toi, tu vas les demander d'aller aux élections en 2 ans. En 2 ans, ils peuvent faire disparaître le système France-Afrique là. Ils peuvent faire disparaître ça en 2 ans. En 2 ans, ils peuvent changer ces politiciens marionnettes là. Ces politiciens avec la complicité de l'Occident que toi-même tu dénonces. Ils peuvent changer ça en 2 ans. Les politiciens peuvent changer. Non mais franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Un système qu'ils ont pris 60 ans à implanter. La corruption de nos États. La manipulation. La division. Le xénophobe. Que les politiciens utilisent
pour semer le désordre, pour avoir le fauteuil présidentiel, a été semé depuis l'indépendance. 60. Et vous dites que vous êtes panafricain. Un panafricain qui veut tout changer en 2 ans. Un système qui a duré 60 ans, 62 ans, voire 65 ans. Le système perdure. C'est ça, l'AUS n'a qu'à faire disparaître ça en 2 ans. Je suis choqué. Je suis étonné que ça vienne de vous, notre père, notre guide, notre règlement, notre artiste, notre inspirateur. Je suis choqué que ça vienne de vous. Je suis choqué que vous ne le saviez pas, que ça ne peut pas disparaître en 2 ans. Je suis choqué que vous ne saviez pas que le système France-Afrique que vous dénoncez ne peut pas disparaître en 2 ans. Je suis choqué. Nedabali Bana. Nedabali Bana, je suis choqué que ça vienne de vous. Vous faites confiance aux politiciens. Mais vous avez chanté aucune chanson qui parle bon nom des politiciens. C'est bizarre. Vous faites confiance à la politique. France-Afrique. Vous faites confiance aux élections. Mais vous n'avez chanté aucune musique où vous parlez bon nom des élections. Il n'y a aucune musique de vous où vous parlez bon nom des élections, où vous parlez bon nom de la démocratie en Afrique. Il n'y a aucune musique. Alors, il y a une de votre musique. Vous avez dit... On va écouter la musique. C'est très important. Parce que quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Ça fait du bien quand ça... Roi du silence. Avec le Happy Meal à partir de 4 €, le roi du silence est de retour chez McDo. Regardez les montagnes, les enfants. Pour rester frais en toutes circonstances, Menen Tonic. Efficace 48 heures. Menen, pour nous les hommes. With Kinsta, you get it all. Super fast, secure hosting for WordPress. With Ça, c'est Oba Oba. L'Afrique a voulu. Les dirigeants n'ont pas pu. Tout ça, c'est Oba Oba. L'Afrique a voulu. Les dirigeants n'ont pas pu. Donc, vous voulez dire aux chefs d'État de l'AES d'aller dans Oba Oba? Les chefs d'État de l'AES, ils n'ont qu'à aller faire Oba Oba. Ils n'ont qu'à aller faire Oba Oba. Faut pas, ils vont chercher une autre direction. Ils n'ont qu'à aller faire Oba Oba. C'est vous qui l'avez dit. L'Afrique a voulu. Parce que nous, on veut. Nous, jeunesse africains conscients, je ne parle pas des moutons. Nous, jeunesse africains conscients, on veut. C'est pour ça que vous avez dit, l'Afrique a voulu, les dirigeants n'ont pas pu. L'Afrique a voulu, les dirigeants n'ont pas pu. Parce que nous, on veut. Mais est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils sont en complicité avec les maîtres. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Ils sont en complicité avec les maîtres. Ils sont liés. Ils sont liés. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. C'est des chefs d'État complexés. C'est des chefs d'État qui dirigent l'Afrique, mais qui rêvent vivre en Europe. C'est des chefs d'État complexés. C'est des chefs d'État qui dirigent l'Afrique, mais qui rêvent vivre en Europe. C'est des chefs d'État qui rêvent vivre aux États-Unis. C'est des chefs d'État qui ont des villas à Miami. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout est dans votre chanson. Tout est dans votre chanson. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Diabromalatanu la non non non. Diabromalatana. Diabromalatanouna. Politicienne bébé ou yafola. Ça veut dire quoi? Bromalatana, ça veut dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne sur qui on peut compter. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Diabromalatano la nanana. Diabromalatana.
Bromalata Nuna, politicienne Ben Ouyafola. Ça dit, on n'a personne ici qui comptait. Sur la personne qui en comptait là, il est arrivé avec un pied cassé. Hey, merci Rocky. Hey, Rocky, reviens. Il n'aime pas quand tu viens. Il n'aime pas les gens qui viennent donner les roses. Non. Rocky, appuie dessus. Appuie sur le turbo. Rocky, appuie. Appuie, a dit ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand tu viens, tu donnes un là. Il n'aime pas ça. Voilà. Hey, mon bébé chéri. Non, je t'adore. I love you. Merci. Hey, Song. Hey, Yuri. Hey, la famille. Non, Yuri, vous êtes là. Quand je vous sens comme ça, là. Yuri, ça sort poids. Mais le problème est vous, c'est que je suis obligé d'arrêter de live. Arrêtez le live quelques minutes. Faire votre atalakou avant que vous envoyez. Ben, moi, il n'y a pas le temps. Moi, je suis turbo. Moi, mon moteur, là, c'est 2 litres TDI. Quand il démarre, là, il est démarré. Je ne peux pas m'arrêter pour faire des petits atalakou pour avoir des cadeaux. Non, moi, je ne sais pas faire ça. Moi, quand mon moteur, il est lancé, turbo, il déclenche. Une fois turbo est déclenché, là, moi, je suis parti. Donc, il n'y a plus de temps. Là. Merci. Merci pour le soutien. Envoyez seulement. Donc, ce même Tikenja Fakoli. Merci, Amche encore. Non, Bitan Koni, c'est Woyongo, c'est gâté. Projet là, c'est gâté. Je vous ai dit, Tikenja, il est assis en train de me regarder. Moi, je suis victime. Je suis victime de Tikenja Fakoli. Moi, il dit, on est godo pour la vie. Je suis une victime de Tikenja Fakoli. J'ai écouté tes musiques juste quand je me suis gonflé. J'ai dit mon Afrique ou rien. J'ai écouté la musique de Tikenja Fakoli. Je suis gonflé. J'ai dit mon Afrique ou rien, mon continent ou rien. Vous me voyez? Les gens me parlent fatigué. J'ai dit je ne peux pas. Ça y est dans mon cerveau, je vais me battre pour mon continent africain. Je vais me battre pour mon continent africain. Et ça, c'est Tikenja qui me l'a pris. Oui, c'est Tikenja qui m'a appris ça. Donc aujourd'hui, là, je me sens victime de Tikenja Fakoli. Il m'a menti, ouais. Il m'a dit la vérité, ouais. Je ne sais plus. Tikenja m'a menti, ouais, il m'a dit la vérité. Mais retournant. Voilà, il ne tourne dans le pays où je ne sais plus où je suis. Je dois continuer d'écouter la musique de Tikenja. Je ne dois pas continuer, mais franchement, je ne sais plus. Franchement. Donc, Tikenja, très cher père. Quand vous dites, Jabro Malatanula, non. Jabro Malatanula, politicien ni beye ou yafola. Ça veut dire quoi? Parce que c'est un malinqué. Il faut le traduire. Pour ceux qui ne comprennent pas le malinqué. Quand Tikenja a annoncé l'éléphant, quand l'éléphant est arrivé là, l'éléphant est arrivé à un pied cassé. C'est-à-dire l'éléphant, celui qui on comptait là, il est arrivé à un pied cassé. Ce qui on pensait qu'il allait faire là, il ne fait pas ça. Donc Tikenja dit, Jabroma. Vous savez de qui il parle, non? L'éléphant est arrivé, l'éléphant a annoncé, l'éléphant est arrivé avec un pied cassé. Corruption, j'ai compris. J'ai contrôlé mon WhatsApp après, t'inquiète. Oui, je vais contrôler mon WhatsApp après, il n'y a pas de souci. C'est sur le même téléphone que j'ai fait le live, donc je ne peux pas aller rentrer dans WhatsApp pour l'instant. Quand j'ai fini mon live, je vais aller contrôler mon WhatsApp. Donc, l'éléphant annoncé est arrivé à un pied cassé. Ça n'a pas sorti de ma bouche, vous savez de qui il parle. Vous savez de qui il parle. Il parle d'un politicien à qui il a... Il parle d'un politicien à qui il a mis sa confiance. Il parle d'un politicien à qui il pensait que les politiciens étaient différents. Quand le politicien il est arrivé, lui-même Tikenja, il a vu que non, les politiciens là, ils sont pareils. C'est là il a dit, parmi les politiciens là, il dit qu'on n'a personne ce qui comptait. C'est Tikenja qui le dit. Parce qu'il dit, lui qui on comptait sur lui là, il est arrivé. Xénophobie, détournement de fonds, détournement des biens, pillage de nos ressources. C'est pas moi qui le dis, c'est Tikenja Fakoli. Donc maintenant il dit, Jabro Malatanula, non, Jabro Malatana. Ça dit, on n'a personne qui comptait. Oubliez les politiciens. C'est pas moi qui le dis, c'est Tikenja qui le dit. Écoutez. La dernière phrase.
Il dit tous les politiciens là, c'est le Ouyafola. Il dit tous les politiciens sont des menteurs. Diabro Malatano là, politiciens nous bé, Ouyafola. Il dit et tous c'est les menteurs. On continue. Diabro Malatano là, Diabro Malatana. Malatano là, politicien nous bé, Ouyafola. Écoutez, hein. Ça veut dire, ce que tu vois, et puis tu dis ils sont bien là. Et c'est les gros menteurs. Écoutez, hein. Ceux de l'autre côté, d'autres sont des voleurs, d'autres sont des menteurs. En gros, Tikenja est en train de dire dans cette chanson que ne comptez pas sur les politiciens. Aya borobo politique ko la, aya borobo politicien politicien ko la, obeye Ouyafola, obeye son. C'est pas moi qui le dis, c'est Tikenja Fakoly qui le dit. Dans cette musique là, il dit il les a détruits dans cette musique là. Ça a été un hit. Ça a été un hit. C'est le même Tikenja Fakoly aujourd'hui qui va venir regarder les chefs d'État de l'AES. Et leur dit que on a l'impression qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Ah bon? La manière dont les élections sont organisées en Afrique. Moi, j'aime les élections ici en France. Écoutez très bien. Je vis en France. Je suis en France. J'aime les élections ici en France. Pourquoi? Parce que les élections ici en France sont très bien organisées. Tu ne peux pas triquer. Tu ne peux pas voler. Mais la manière dont les élections sont organisées en Afrique, c'est la catastrophe. Tu sais pourquoi c'est la catastrophe? Parce qu'on dit qu'il y a élection d'un pays. Moi, je sais qui va gagner. Toi, tu sais qui va gagner. Ton voisin sait qui va gagner. La seule personne en Afrique, lorsqu'il y a élection, qui ne sait pas qui va gagner, c'est Makosso. Le plus bête des influenceurs. C'est Makosso. Voilà, ça c'est balle perdue pour lui. Parce que c'est Makosso qui s'est réveillé un matin. Je vais faire cette petite parenthèse là pour vous dire qui est cet individu. Il n'a qu'à prendre balle perdue, bien visé. C'est Makosso le plus bête de l'histoire des réseaux sociaux. C'est lui, il ne sait pas quand il y a élection en Afrique. C'est lui, il ne sait pas qui va gagner. Il a allumé sa caméra un matin. Nous regarder, nous dire que l'élection qui se passe au Gabon là, il dit Oligui va gagner. Que si Oligui ne gagne pas, les Gabonais n'ont qu'à le charger. Il dit, je l'ai regardé comme ça jusqu'à... Mieux, il dit qu'il a rêvé, qu'il a fait un songe, que son Seigneur l'a dit, que c'est Oligui qui va gagner les élections en Afrique. J'ai regardé le gars là comme ça, il dit, ouais. Même un enfant de 10 ans au Gabon, un enfant de 10 ans en Côte d'Ivoire, un enfant de 10 ans dans le Sahel, qui suit l'Afrique, qui suit les politiciens en Afrique, mais c'est qui va gagner les élections. Au Gabon. Mais pourquoi Mamadou Doumbia a gagné en Guinée? Ça supplie qui? Ça supplie qui? Qui a été surpris lorsque Mamadou Doumbia a gagné les élections? Mais wesh, c'est ça l'Afrique. Il n'y a pas de surprise aux élections. Il n'y a pas de surprise aux élections en Afrique. Parce que lorsqu'elle est organisée, le gagnant là, on le sait, on le connaît. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait que voilà le gagnant. Donc la manière dont les élections sont organisées en Afrique est un problème. C'est pas moi qui le dis, c'est Tikenja Fakoly. Oui, lors des élections, il y a quelques mois en arrière, en Côte d'Ivoire, dans la bouche de mon père, Tikenja Fakoly, il est sorti d'un bus. Un car, je ne sais pas, il était dans quel pays, au Mali, je ne sais pas. Il dit, très cher Africain, très cher Baramogo, comme vous le saviez, dans quelques mois, il y aura des élections présidentielles dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. C'est Tikenja qui parle, c'est pas moi. Il dit que, au nom de la paix, au nom de ce que nous avons vécu, entre 2010 et 2011, il appelle le président de la République,
son excellence, Papa Ado Alassane Ouattara, comme il a dit, de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale et le nom de Tidiane Thiam sur la liste électorale. Tous ceux qui veulent compétir n'ont qu'à aller compétir et que le meilleur gagne. C'est Tikendia, c'est pas moi. Mais Tikendia, si les élections sont bien organisées, toi tu es qui pour dire à Papa Ado de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Tu es qui pour dire à Papa Ado, s'il doit écarter Gbagbo, il n'a qu'à s'écarter lui-même. Là, on parle d'élection. Là, on parle d'élection. C'est-à-dire, tu allumes ta caméra, tu dis au président de la République, s'il veut, il n'a qu'à s'écarter, il va écarter Gbagbo. Là, comme ça, les deux sont écartés. Sinon, s'il veut compétir, il n'a qu'à mettre le nom de Gbagbo, les deux vont aller compétir. On parle d'élection. Mais pourquoi tu l'as dit? Parce que tu sais comment les élections sont organisées en Afrique. Parce que tu es conscient des élections organisées en Afrique. Sinon, si tout est beau, si tout est bien fait, pourquoi tu as interpellé un chef d'État pour dire que mets nom de lui là, mets nom de lui là? Pourquoi? Si tu dis mets nom de lui là, mets nom de lui là, c'est parce que toi-même, tu as un problème avec les élections en Afrique. Tikendia, vous avez un problème avec les élections en Afrique. Vous le savez très bien. C'est pas moi qui le dis. Vos chansons le disent. Vos déclarations le disent. Donc, on est choqué de vous voir critiquer les élections. Mal parler des démocrates. Mal parler des politiciens. Mal parler de la politique France-Afrique. On est choqué de vous voir venir proposer ça au chef d'État de l'AES, des révolutionnaires. On est choqué de voir quand vous finissez de critiquer tout ça là. Vous allez apprendre à Papa Ado à organiser les élections. Oui, parce que ce que vous avez fait là, c'est une manière d'apprendre à Papa Ado d'organiser des élections paisibles, transparentes. Oui, moi je vous ai dit, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas idiot. Votre déclaration, c'est une manière de dire, de montrer à Papa Ado comment on organise les élections transparentes, démocratiques et apaisées. Pourquoi vous le faites? C'est votre rôle? Non, ce n'est pas votre rôle. Mais pourquoi vous l'avez fait cette déclaration? Parce que vous êtes conscient des élections en Afrique. Parce que vous êtes conscient des élections en Afrique. Alors, pourquoi venir proposer ça au chef d'État de l'AES? Pourquoi venir proposer bla 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 au chef d'État de l'AES? Pourquoi? Pourquoi venir dire au chef d'État de l'AES d'aller se mettre dans bla bla bla? Oba, oba, oba. Pourquoi aller dire au chef d'État de l'AES d'aller se mettre dans oba, oba, oba? Ils n'ont qu'à aller faire quoi, hein, oba, oba, oba? Oba, oba, là, on est dedans depuis 60 ans. On est dedans depuis 60 ans. On ne fabrique même pas chargeur. Aucun pays en Afrique de l'Ouest fabrique un chargeur, ou un chargeur même. Modia. Chargeur, chargeur, chargeur. 60 ans après notre indépendance, aucun pays ne fabrique chargeur. Aucun. Sans la Chine, il n'y a pas de chargeur en Afrique. Sans l'Europe, il n'y a pas de chargeur en Afrique. 60 ans après l'indépendance. C'est dans Oba Oba ça là. Vous dites que les chefs d'État, ils n'ont qu'à aller encore dans Oba Oba là. Ils n'ont qu'à aller se jeter dans Oba Oba là. Franchement, je ne comprends plus. Mon père est Tikendia Fakoli. Je ne comprends plus. Franchement, c'est une folie. C'est la dinguerie. Votre sortie a choqué tout le monde. Je ne suis pas en Chine. Mais je sais qu'il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest qui fabrique chargeur. Yéman. Yéman. Mentionnez l'usine qui fabrique chargeur là. Mentionnez l'usine qui fabrique le chargeur. Il n'y en a pas. Mais ça fait 60 ans. On a pris notre indépendance. 60 ans. On est avec des politiciens. Ils ont créé quoi? Rien du tout. Nous voilà en train de mourir dans la Méditerranée pour venir en Europe. Nous voilà en train de mourir dans la Méditerranée pour venir en Europe.
Pourtant, dans nos sous-sols, il y a tout. C'est Tikenja qui le dit. Hein. C'est Tikenja qui le dit. Que dans nos sous-sols, là, il y a tout. Mais, tout ce qui est dans nos sous-sols, là, ça va où? Vous allez voir où ça va. Nous, on ne sait pas où ça va. Tikenja va vous dire ce qui est dans nos sous-sols, là. Où ça va? Écoutez Tikenja. Pas précisément, je vais dire, hein, parce que comme beaucoup de Français, c'est dans un package global de toutes mes assurances, donc je ne le sais pas. Mais je suis venu quand même pas les mains vides. Avec les prix moyens en France, Écoutez Tikenja, hein. franchement, ils font pas plaisir. Vous allez voir où tous nos richesses, là, ça va. C'est lui que connaît. Hein. En 2025, plus 9% à venir là en 2026. Ça, c'est pour l'assurance habitation. Ouais, juste pour l'assurance habitation, ça fait 182 € par an en moyenne. Cause numéro 1, l'augmentation du coût des sinistres climatiques avec forte disparité selon les... Trade à tout moment grâce à l'accès au marché américain 24 heures sur 24. Obtenez l'application. Écoutez Tikenja, il va vous dire où nos ressources là-bas. Très gonflement d'argile, c'est-à-dire sécheresse. Donc les sols qui sont sous les maisons se contractent sous... Et donc les murs bougent. Voilà, les murs bougent au moment où ça se gonfle parce que